Bienvenue sur Art to the Book. Assalamu alaikum. Donc j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit update lecture. Enfin petit, j'ai quand même pas mal lu ce mois-ci, au mois d'avril donc. J'ai lu 4, 5, 6, 7. 7 livres et j'en ai abandonné 2 en plus. Enfin, 6 livres et une BD, plus 2 abandons. Donc je trouve que c'est quand même pas mal. Je vais revenir du coup sur chacune de ces lectures et c'est parti. Alors tout d'abord, Virtuose de Tess Corsac, que j'ai franchement beaucoup aimé. J'en avais entendu parler via le compte de Rêve sage un lecteur, qui avait également du coup beaucoup aimé. Et j'ai très bien fait de le lire parce que j'ai vraiment passé un bon moment. Dans cette histoire, on suit une jeune fille, Oln, qui a 16 ans, qui en fait a un don. Sauf que dans cette société, le fait d'avoir un don, en fait, on est obligé de le déclarer pour intégrer l'élite de la société. Et nos dons sont utilisés pour la société. Et elle veut pas de ça, elle veut pas être utilisée, elle veut pas que son don soit utilisé. Donc du coup, elle garde tout pour elle. Il y a que ses 2 sœurs qui sont au courant. Sauf que bien entendu, un jour, elle va péter un petit peu un câble et tout le monde va être au courant. Donc elle va devoir intégrer un programme télévisé qui va bien sûr cacher des petits secrets. Et honnêtement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je pense que la force de ce roman, c'est clairement la plume de l'autrice. Donc Tess Corsac, qui a une plume qui est hyper immersive, hyper visuelle, parce que le don, entre autres, de notre héroïne, c'est qu'elle goûte littéralement les émotions. Si la personne à côté d'elle est en colère, elle va sentir le goût de la fraise. Je dis la fraise, mais je sais plus exactement les goûts qu'elle a pu nous dire, mais vous voyez l'idée. Et je trouve que du coup, ça donne une vision du monde qui est hyper intéressante et que j'ai vraiment beaucoup aimé découvrir. En plus, tous les personnages sont vraiment intéressants à suivre. Ils ont tous, justement, des dons particuliers, des dons qui sont assez originaux quand même, donc j'ai vraiment beaucoup aimé les découvrir et apprendre à les connaître tout simplement, du coup arriver dans le programme. Le programme justement, j'ai trouvé ça hyper intéressant aussi parce que c'est quand même assez dangereux quand même comme épreuve qu'ils peuvent faire et du coup je trouvais que il y avait quand même ce côté hyper entraînant en fait, hyper haletant de vouloir savoir ce qui allait se passer après et quand il commence à y avoir du coup le revers un petit peu de la médaille, le revers de qu'est-ce qu'il y a derrière ce programme, je trouve que c'était hyper intéressant également. En fait on a tout simplement envie de tourner les pages parce que ça devient de plus en plus gros tous ces secrets et je trouve que c'est hyper bien mené. La fin, il y a un plot twist vraiment très très intéressant qui donne très envie de lire la suite, donc Inch'Allah je me procurerai la suite quand elle sortira. D'ailleurs je vais déjà me prendre le tome 1 en physique parce que pour le moment je l'ai lu en numérique grâce à NetGalley, donc merci à eux. Ensuite j'ai essayé de lire La gardienne du chardon de Lorraine Bellès à la maison d'édition Les Trois Nornes. Malheureusement ça a été un abandon, j'en ai lu 60 pages si je me souviens bien et j'ai fini par abandonner parce que j'arrivais pas du tout à accrocher à la plume, ni au personnage, ni à l'univers. Ça commence à faire un petit peu beaucoup pour vouloir continuer. Dans cette histoire, trigger warning, ça parle de suicide et en fait on suit Isobel qui a sa sœur justement s'est suicidée et elle va vouloir un petit peu savoir ce qui s'est passé parce que pour elle c'est pas possible qu'elle se soit suicidée et on est dans un univers steampunk autour de Londres et j'ai pas du tout accroché à l'univers, j'arrivais pas du tout à me le représenter. La plume malheureusement j'ai pas du tout accroché, j'ai trouvé qu'elle était très brouillonne, il y avait des phrases qui manquaient de sens, il y avait des phrases qui donnaient des descriptions assez floues malheureusement des scènes, enfin je trouve en tout cas. Du coup j'arrivais pas du tout à me visualiser ce qui pouvait se passer, ni l'univers. Les personnages, du peu ce que j'ai pu en voir, avaient l'air plutôt agréable à suivre, mais en même temps j'ai pas eu le temps de beaucoup les voir parce que justement je me perdais dans toutes ces explications de cours et tout ça. Enfin, franchement j'ai pas... Voilà, ces 60 pages qui ont été assez déjà compliquées à lire. J'ai l'impression qu'en 60 pages on n'a même pas avancé en plus dans l'intrigue, dans la découverte du personnage ou de l'univers, donc c'est malheureusement un abandon pour moi. Je crois que je suis pas la seule malheureusement à ne pas avoir apprécié, mais il y en a d'autres qui par contre ont beaucoup apprécié, donc n'oubliez pas, faites-vous votre propre avis. Ensuite, je l'ai noté en début du mois, mais je l'ai terminé en fin de mois, j'ai écouté Elantris, donc le 2e tome, parce qu'en audio il est divisé en 2. Donc pour rappel, dans cette histoire, on suit 3 personnages principaux. Raoden, qui est le prince qui meurt en fait au tout début du tome, et on va suivre son aventure. Je ne veux pas en dire beaucoup plus sur lui parce que ça m'a surprise justement le scénario qui lui était destiné, donc je préfère ne rien dire de plus sur lui. On suit ensuite Saren qui en fait avait prévu de rejoindre justement Raoden pour l'épouser. Malheureusement arrivé là-bas il est mort, donc on va voir cette jeune femme qui va devoir rester quand même l'épouse veuve du coup de Raoden et du coup se faire sa place dans ce royaume qu'elle ne connaît pas, et à côté de ça elle va essayer d'en savoir un petit peu plus sur Elantris, qui est la ville qui a juste à côté, qui est considérée un petit peu comme maudite parce qu'en fait dès que les personnes sont touchées par la malédiction du Shaod, je crois qu'ils appellent ça, en fait ils sont envoyés justement à Elantris et plus personne s'occupe d'eux. À côté de ça on suit également le point de vue de, alors je sais plus comment il s'appelle, mais en gros c'est un religieux qui essaie d'imposer un petit peu la religion justement au royaume sous prétexte de vouloir la protéger. Voilà, pour faire le
grand résumé. Dans ce deuxième tome, j'ai beaucoup aimé retrouver bien sûr les personnages, surtout Raoden et Sarene que j'aimais beaucoup. Le troisième personnage, donc le religieux, m'a plutôt surprise. J'aime toujours pas le personnage qu'il est, mais je trouve qu'il apporte une réflexion sur la religion et sur la politique globalement, ou les deux liés, voilà, la religion, l'utilisation de la religion dans la politique, qui est hyper intéressante, et du coup j'ai plutôt aimé en fait son évolution. J'ai pas aimé le personnage en lui-même, mais je trouve qu'il est hyper bien construit et j'ai beaucoup aimé son évolution. Sarene et Raoden sont incroyables, je trouve que c'est des personnages incroyablement bien construits également. Ils sont intelligents, ils arrivent à être quand même hyper attachants en fait l'un envers l'autre, l'un comme l'autre, avec chacun leur particularité, et je trouvais que c'était vraiment deux personnages hyper intéressants à suivre de par leur intelligence, de par leur manière d'être, leur stratégie et tout ça. C'était vraiment des personnages que j'ai beaucoup aimé découvrir, aimé suivre. Je peux pas en dire beaucoup plus, mais dans ce deuxième tome, il se retrouve dans une situation qui est hyper intéressante du coup à suivre en fait pour l'un comme pour l'autre. Et je trouve que c'est du coup hyper enrichissant de voir justement le point de vue de l'un comme de l'autre. Je trouve que ça complète vraiment bien toute leur histoire. Donc franchement, j'ai passé un plutôt bon moment. Il y a eu un moment où, vers le début, c'était un petit peu long, j'ai trouvé, parce qu'on était un petit peu trop dans les magouilles politiques et c'est pas trop mon délire. Quand ça part trop dans le détail comme ça, quand il y a beaucoup trop de noms et tout ça. Mais quand tous les enjeux se croisent, que ce soit magique, que ce soit les politiques justement ou religieux, franchement c'était hyper entraînant, hyper haletant. J'ai beaucoup aimé découvrir du coup cette fin de tome, cette fin d'histoire. Et en parlant de la magie, je trouve que en fait, dans le premier tome, on a l'impression que la magie est hyper simple, mais en fait, l'auteur fait très bien les choses parce qu'elle a l'air simple, mais en fait, elle est un peu plus complexe que ce qu'il n'y paraît, et du coup, j'ai beaucoup aimé justement de la profondeur, on va dire, de la magie. Ensuite, j'ai lu Mati, le premier tome de Isaliana Diallo, donc c'est un auto-édité. J'ai adoré cette histoire, j'ai vraiment adoré cette histoire. Dans cette histoire, on suit Mati, qui est une jeune musulmane qui a un enfant, Issa, et dont le mari est mort il y a 8 ans. Et elle a beaucoup de mal à refaire sa vie, en fait, après ce deuil, après cet événement tragique. Et on la retrouve donc 8 ans après la mort de son mari, où elle essaie doucement de reprendre goût à la vie, on va dire. Ouais, de reprendre sa vie de femme, tout simplement. Et j'ai trouvé que la plume déjà de l'autrice est absolument sublime. Tellement fluide, mais vraiment tellement fluide. J'ai pas senti les pages passer, vraiment. Après, il y a beaucoup de dialogues, donc ça joue beaucoup aussi. Mais on est tellement impliqué dans l'histoire, on est tellement embarqué dans les émotions qu'elle véhicule, que ça tourne, en fait. Ça tourne, parce qu'on a envie d'en savoir plus, on a envie de savoir où va Mati. On a envie de savoir comment ça va se terminer avec certains personnages. Et j'ai adoré cette histoire, j'ai pleuré, j'ai ri, j'ai été en colère, j'ai été frustrée, j'ai adoré. Je peux pas en dire beaucoup plus sans spoiler, mais lisez Mati pour l'émotion, vraiment pour l'émotion. C'est des personnages qui sont hyper attachants, qui sont hyper crédibles. Mati, elle est pas parfaite, les personnes qu'elle rencontre ne sont pas parfaites non plus, et je trouve que ça les rend hyper réalistes, et j'ai adoré. Franchement, j'ai juste adoré. Je sais même pas ce que je peux vous dire que je n'ai pas aimé, parce que je ne sais pas. Là, tout de suite, avec le temps qui a passé, je ne sais plus. Ah si, je sais. Je crois qu'il y avait eu un petit peu de répétition à un moment. Je pourrais même plus vous dire de quoi par contre. Il y avait eu un petit peu de répétition, mais sinon ça reste une lecture que j'ai vraiment adoré. C'est un coup de cœur et j'ai très hâte de lire la suite. Ensuite j'ai lu Spectrographe, donc qui est une BD que j'ai eue grâce à NetGalley, donc encore une fois merci à eux. C'est une BD d'horreur, donc je sortais un petit peu de ma zone de confort. Dans cette histoire on suit une femme qui est agent immobilier et elle a une mission, c'est de vendre du coup un manoir, sauf que c'est un manoir un petit peu particulier. Arrivée là-bas, elle va donc commencer à faire la visite, sauf que ça se passe pas exactement comme prévu, parce qu'il y a justement le spectrographe qui est une machine, et j'ai pas envie de vous en dire plus pour que si vous voulez découvrir, que vous puissiez justement découvrir par vous-même. J'ai vraiment passé un bon moment, je m'attendais pas à autant apprécier en fait, à être autant embarquée dans cette histoire. Je l'ai pris parce que le résumé m'intriguait, mais j'avais peur que ce soit pas assez entraînant au niveau peur on va dire, mais également que les traits en fait du dessin ne me plaisent pas. Entre autres, ils sont très bruts, donc c'est pas forcément ce que j'apprécie le plus, mais je trouve que ça fonctionne hyper bien avec cette histoire-ci parce qu'elle est tellement justement elle aussi brute que c'est franchement parfait. On est dans une ambiance vraiment d'horreur pour le coup, avec, j'ai pas envie de vous dire avec quoi parce que ça spoilerait je trouve. Moi j'ai apprécié le découvrir, mais sachez que c'est assez sanglant, c'est pas forcément hyper agréable à regarder pour certaines planches niveau sang et tout ça, mais c'est une histoire qui franchement est embarquante tout simplement, et on a envie de voir où tout ça va aller, ce que va devenir en fait nos personnages, et surtout que on suit principalement deux filles, donc une qui
qui n'était pas censé être là, et l'autre qui a une surprise, on va dire, pour essayer de rester le plus vague possible. Donc j'ai franchement beaucoup aimé cette histoire. Ensuite, j'ai lu Les Possibles de Virginie Grimaldi. J'ai pas la version physique avec moi, elle est à la maison. Cette histoire, je l'ai repoussée pendant un petit moment parce que le thème de la relation père-fille, c'est quelque chose qui est assez compliqué pour moi par rapport à ma propre relation avec mon père. Mais ici, j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. On suit une mère de famille qui se retrouve à devoir en fait tout simplement héberger son père parce que sa maison a brûlé, sauf que son père commence un petit peu à perdre la tête, à souffrir de démence, et on voit tout simplement sa chute, et on voit elle qui essaie de comprendre ce qui se passe, de comprendre son père, tout ça en sachant qu'ils avaient déjà pas une relation hyper fusionnelle, pas vraiment très saine non plus. Je vous laisse découvrir pourquoi, comment, etc. Mais c'est une histoire qui du coup touche vraiment parce qu'on voit une femme qui est en colère contre son père par rapport à toute la douleur qu'il a pu lui causer par le passé, mais qui est quand même chamboulée vraiment par la nouvelle situation de son père, et le fait de voir son père se désagréger de cette manière la bouleverse, la chamboule, lui fait mal en fait, tout simplement parce qu'elle se rend compte que c'est son père. C'est son père, et malgré tout ce qu'il a pu faire, elle l'aime parce que c'est son père. Et on voit vraiment cette relation père-fille qui est hyper forte, tout simplement, qui est là malgré tout. Et c'est un roman qui est vraiment une ode à cette relation de père-fille qui peut exister et qui sera là malgré toutes les difficultés, en fait, tout simplement. Par rapport aux autres romans de l'autrice, je trouve que celui-ci a un peu moins d'humour. On a quand même ce trait d'humour de Virginie Grimaldi, parce que c'est l'écriture de Virginie Grimaldi, elle peut pas ne pas mettre d'humour, donc bien sûr qu'il y a de l'humour durant absolument tout le bouquin, mais je trouve que celui-ci est beaucoup plus dans l'émotion, peut-être parce que justement je suis plus touchée par le sujet en lui-même, mais je trouve que celui-ci est beaucoup plus touché par l'émotion. L'émotion est plus intense, en fait, tout simplement, et la dernière partie prend une tournure narrative, on va dire, un petit peu différente, et franchement ça m'a achevé. J'ai été émue, mais tellement que les dernières pages, j'étais les larmes aux yeux pendant je sais même plus combien de pages. Donc celui-là aussi c'est un coup de cœur. J'ai également repéré d'ailleurs quelques petites répétitions, mais je pense que c'est peut-être parce que je travaille dans l'édition aussi maintenant que du coup je fais plus attention. Mais franchement j'ai passé un très bon moment. C'est un coup de cœur et l'un des meilleurs Virginie Grimaldi à mon sens, pour moi en tout cas. Ensuite j'ai lu La Revanche des abeilles de Louise Zattard. Là par contre ça n'a pas été une très grande réussite. Dans cette histoire on suit Nasser qui en fait se retrouve un jour arrêté parce qu'il n'a pas le sourire, tout simplement. Dans ce monde aussi, dans cette société, on n'a pas le droit de ne pas être heureux. Et à cause de ça il commence à avoir des problèmes de santé, on va dire, qui lui posent beaucoup de problèmes. Et il va finir par rencontrer une jeune femme qui est assez mystérieuse et qui va lui permettre de se poser un petit peu des questions justement sur la société dans laquelle il vit. Et du coup, même si l'auteur apporte des réflexions hyper intéressantes sur l'écologie, sur la société en général, et même si l'univers est franchement hyper intéressant parce qu'on est dans un univers futuriste et ça apporte vraiment beaucoup de réflexion, et je trouve que l'auteur a très bien construit en fait son univers à tel point qu'il semble vraiment plausible en fait, tout simplement. Mais je trouve que en fait toutes ces informations sur l'univers justement est apporté trop brutalement d'un coup en masse, et du coup j'aurais préféré que ce soit un petit peu dispersé en fait dans l'action, histoire de que ça dynamise en fait tout simplement un petit peu le récit, parce que le début est vraiment très long à lire, assez fastidieux, et on a l'impression qu'on n'avance pas, tout simplement, qu'on découvre pas les personnages, qu'il n'y a pas d'action, et en plus personnellement, quand ça fait comme ça, je retiens pas en fait toutes ces informations parce que justement c'est du bourrage de crâne et c'est pas quelque chose qui fonctionne avec moi. Donc du coup, ce début a été assez dur, on va dire, à lire. Mais une fois que l'action commence, je me suis mise dedans. De temps en temps, c'était un petit peu long parce qu'il y avait certaines réflexions, mais des réflexions intéressantes, donc j'acceptais. C'était un petit peu plus lent que ce à quoi je m'attendais, mais ok. Mais par contre, au bout d'un moment, il y a un traitement des femmes qui m'a beaucoup déplu. Je trouve que l'auteur utilise très mal ses personnages principaux, enfin ses personnages féminins, parce que tous sont sexualisés. Et je trouve que ça donne une image de la femme qui est pas forcément très positive, on va dire. Et ouais, tout simplement, j'ai pas du tout apprécié la manière dont il traite les femmes dans son univers. J'ai trouvé que c'était dévalorisant, sexualisant, et c'est pas quelque chose que j'ai envie de découvrir, c'est pas quelque chose que j'ai envie de mettre en avant. Donc malheureusement, voilà, un petit échec pour moi pour cette lecture. Je m'attendais à énormément aimer, et au final, c'est assez mitigé malheureusement. Par contre, j'ai lu La Révolte d'un idéal de Constantine Maupin, si je me trompe pas. Et ça par contre, j'ai vraiment
beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé. On n'est pas sur un coup de cœur, je pense que c'est parce qu'il y a des scènes de sexe et que du coup ça m'a un petit peu dérangé et que le sexe prend en plus pas mal d'importance, l'alcool aussi, donc trigger warning et si ça vous gêne. Mais j'ai quand même beaucoup aimé l'univers, j'ai beaucoup aimé la plume également, j'ai beaucoup aimé les personnages que j'ai trouvé vraiment très bien construits. Dans cette histoire, c'est pas forcément hyper facile à expliquer. On suit une jeune fille qui est pas très bien dans sa vie. Elle est professeure et en fait un jour elle va exploser en classe et insulter les gamins, tout simplement. Et du coup, suite à ce burn-out, elle fait une pause en fait au niveau du travail et entre-temps, elle a une proposition pour un autre travail qui va être très différent de ce à quoi elle pouvait s'attendre. On va partir sur un trope de fin de famille là-bas pour ce nouveau travail qui est hyper intéressant. C'est un trope que j'aime profondément parce que je trouve que voilà, ça nous permet nous aussi de nous attacher vraiment aux différents personnages et ici ça marche très bien. Du coup j'ai vraiment beaucoup aimé l'ambiance tout simplement qu'il y avait dans cette deuxième partie de l'histoire, même si comme je vous ai dit elle était du coup teintée un petit peu de scènes de sexe ou de relations on va dire liées au sexe et ça c'est quelque chose que j'aime un petit peu moins, mais bon l'univers est tellement original que du coup j'ai quand même apprécié parce que petite particularité c'est que à côté de la personnage principale on suit un idéal. Un idéal c'est une sorte de personnage on va dire qui est dans un monde plus ou moins parallèle qui nous aiderait dans cet univers-ci à faire les bons choix ou non en fait pour notre vie. J'essaie de faire très large, c'est beaucoup mieux expliqué dans le roman que ce que moi je peux vous faire, mais du coup je trouve que ça donnait une profondeur vraiment au personnage qui était hyper intéressante et une idée en fait de l'univers qui était également hyper originale en fait, tout simplement parce que c'est pas quelque chose que j'ai déjà vu je pense, bien sûr c'est pas quelque chose auquel je crois étant musulmane, mais c'est quelque chose que j'ai trouvé voilà tout simplement intéressant à découvrir et que je trouvais que l'autrice le décrivait de manière hyper fluide. Il y a juste eu au tout début où on met 2-3 pages à comprendre vraiment comment ça fonctionne etc, mais très rapidement l'autrice l'explique et de manière hyper fluide et on se laisse totalement embarquer par cette histoire, par ces personnages et franchement tout simplement j'ai beaucoup aimé. Et juste les scènes de sexe comme je vous ai dit, surtout une qui je trouve ne sert absolument à rien malheureusement, mais bon sinon ça reste quand même une très bonne lecture. Et enfin, le dernier que j'ai du coup abandonné, c'est Le Miroir des Égarés. Dans cette histoire, on suit un homme qui s'évade d'une prison et il finit par devoir rechercher le miroir justement des égarés qui permettrait de pouvoir exaucer tous nos vœux, je crois, ou quelque chose comme ça. J'en ai lu environ 150 pages, je crois, de souvenirs avant de tout simplement abandonner et d'aller en discuter avec l'autrice qui a très gentiment compris parce que c'était malheureusement un SP. En fait, le truc, c'est que la plume, je l'aime beaucoup. Je l'ai trouvée hyper fluide, on se laisse totalement embarquer par l'histoire et etc. Mais les personnages sont pas hyper cohérents je trouve dans leurs décisions et du coup ça pose des problèmes de cohérence dans le scénario et c'est quelque chose qui du coup j'arrivais pas à avancer parce que je me disais mais ça c'est pas logique, mais ça c'est pas logique, mais ça mais pourquoi, mais ça mais pourquoi. Et je prenais pas de plaisir à lire et quand je prends pas de plaisir à lire je préfère abandonner, donc malheureusement c'est un abandon pour moi, mais Inch'Allah, je lirai d'autres romans de cette autrice. Mais par contre, c'est un roman qui a, je crois, plutôt plu quand même. Donc n'hésitez pas, encore une fois, à aller faire vos propres avis en le découvrant par vous-même. Sur ce, voilà pour le petit update lecture du mois d'avril. N'hésitez pas à me dire, vous, quelles sont vos meilleures lectures de ce mois-ci. Quelles sont les lectures que vous aimeriez faire du coup pour ce mois de mai. Et sur ce, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Et je vous fais des bisous.